Amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, bienvenue à l'heure de notre émission Rencontre avec le Maître, notre émission de prière du matin. Ce matin, nous allons nous approcher vers le Maître pour savoir, pour connaître sa volonté, pour connaître ce qu'il a à nous dire ce matin. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous diriger, de nous conduire, de nous mener, de ne pas laisser les flèches du malin nous atteindre. Nous allons méditer la parole de Dieu ce matin dans Genèse 50, le verset 20. Au micro pour vous servir, le pasteur Claude Emmanuel Camille et aux manœuvres techniques, Étienne Petithomme. Nous allons méditer la parole de Dieu. Quelle est la provision? Quelle parole l'Éternel a pour toi, amis auditeurs, ce matin? Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, amis internautes, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui peut changer le mal en bien. C'est notre Dieu, c'est le Seigneur, c'est le Maître qui peut changer les ténèbres en lumière. Mon ami, quand Dieu nous fait une promesse, nous devons croire, nous devons avoir confiance. Oui, nous devons croire qu'il tiendra sa parole envers nous. Quand on reçoit un véritable appel de la part du Seigneur, Dieu nous donne des rêves. Dieu nous donne des visions sur notre destinée. Ce matin, quel rêve as-tu reçu de la part de Dieu? Quelle vision as-tu reçu de la part de Dieu? Oh, les rêves! C'est comme un homme qui regarde, ami auditeur, dans un magazine d'agence de voyage et rêve de se rendre à Hawaï. Oui, c'est un rêve. Oui, il rêve d'aller à Hawaï. Il rêve d'aller au bord de la plage, en Floride. Mais malheureusement, c'est un rêve. Il n'a pas les moyens pour se payer ce voyage. Il n'a pas les moyens pour acheter un ticket, pour payer un hôtel, pour aller concrétiser son rêve en regardant ce magazine. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma sœur, quand c'est Dieu qui nous montre dans un rêve notre destination finale, nous devons être sûrs qu'il est capable d'accomplir ce qu'il nous a montré, qu'il est capable de concrétiser ce rêve, car il est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui change l'impossible en possible. Mon ami, souvent, ou trop souvent, les promesses de Dieu tardent. Oui, les promesses de Dieu, on a l'impression
que les promesses de Dieu sont en retard. Et nous faisons face souvent à des difficultés qui contredisent les promesses de Dieu. Et face à ces difficultés, face à ces moments noirs, nous avons tendance à perdre courage. Mais le Dieu que nous servons, il faut le savoir, amis auditeurs. Il faut le savoir, amis internautes. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sers, peut changer tes difficultés, peut changer tes épreuves en témoignage. Nous devons avoir confiance. Je ne sais pas quel rêve as-tu reçu de la part de Dieu. J'ignore la promesse que Dieu t'a faite. Mais même si tu vois le contraire, accroche-toi. Accroche-toi à cette promesse et reste dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est ce message que Dieu a pour toi ce matin. Ne te décourage pas, mais fais confiance à Dieu. Fais confiance. Ne laisse pas les difficultés, les moments difficiles étouffer tes rêves, car ces rêves ne viennent pas de toi. Ces rêves ont une source, et leur source, c'est le Dieu des armées. Leur source, c'est le Maître, c'est Jésus-Christ qui te montre ta destination finale. Ne laisse pas les moments difficiles, ne laisse pas les difficultés t'enliser dans la boue, mais crois. Ce matin, le Seigneur te dit, crois. Tu dois croire en ses promesses. Et c'est ce que Dieu, mon frère, mon ami, a fait dans la vie de Joseph. Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob. Et sa marche avec Dieu avait commencé par des rêves. Joseph a eu des rêves. Dieu a montré à Joseph sa destination finale à travers une vision, à travers un rêve. Et Joseph a cru. Mais regardez, mon ami, regardez, amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, ce qui est arrivé à Joseph après avoir reçu les visions de la part de Dieu. Après que Dieu lui dit ou lui montrait sa destination finale. Oui, Joseph fut trahi par ses propres frères. Ses frères ont vendu Joseph comme esclave. Oui, il a été vendu comme esclave par ses frères. Quelle dure situation. Ça a dû être très difficile. Ça a été très difficile pour Joseph. Il a été vendu. Il a été vendu. Il a été haï. Il a été trahi. Après avoir reçu des rêves. Oui, souvent, lorsque Dieu nous montre notre destination finale, arrivent dans nos vies les vents contraires. Des fois, nous sommes trahis par nos proches après avoir reçu une parole de Dieu. Ces épreuves sont là pour nous former. Ces épreuves sont là
forger notre caractère. Nous ne devons pas laisser ces situations contraires nous éloigner de Dieu. Oh, les situations ou ces situations de Joseph. Joseph a vécu des situations extrêmement difficiles. Mais ces situations n'ont point éloigné Joseph de Dieu. Quand Joseph est arrivé en Égypte, un homme nommé Potiphar l'avait acheté et l'avait placé dans sa maison. Mais quand Potiphar a remarqué que Dieu, le Dieu, El Elyon, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, était avec Joseph, il avait remarqué que tout ce que touchait Joseph, tout ce qu'entreprenait Joseph, tout ce qu'il faisait réussissait. Potiphar confia à Joseph la gérance de tous ses biens. Oh oui, la main de l'Éternel était sur Joseph, en dépit de son statut d'esclave. Mon ami, en dépit de ton statut social aujourd'hui, en dépit de tes difficultés, la bonne main de l'Éternel est sur toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de te laisser décourager, car la bonne main de l'Éternel est sur toi. Garde courage. Reprends courage. Les vicissitudes de la vie n'ont pas eu raison de la foi de Joseph en son Dieu. Les difficultés que tu traverses maintenant, ami auditeur, les difficultés que tu connais maintenant, ami auditeur, ne doivent pas t'éloigner du Seigneur. Et ce matin, le Maître te dit, reprends courage, car il est avec toi. Reprends force, car il ne t'a pas abandonné. En dépit de tes difficultés, en dépit de tes moments noirs, tu connaîtras bientôt la victoire. Dieu va t'ouvrir une porte parce que le Dieu que tu sers, c'est celui qui peut changer le mal en bien. Le Dieu que tu sers, c'est le Dieu de Joseph. Joseph a été injustement accusé par la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Oui, la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Mais Joseph a gardé son intégrité. Il n'a pas voulu jouir d'un tel avantage. Il a gardé son intégrité. Il a repoussé. Il a pris la fuite, ne voulant pas salir son témoignage. À cause de son action, à cause de la droiture du cœur de Joseph, il a été envoyé en prison. Oh, Joseph était un homme comme toi, mon frère. Joseph était un homme comme toi, ma sœur. Joseph s'est sûrement demandé dans sa faiblesse, car Dieu lui avait fait une promesse. Dans sa faiblesse, Joseph s'est sûrement demandé, mais où sont passés mes rêves? Où sont passées les promesses de Dieu? Écoute, mon frère. Joseph, dans ces moments de faiblesse, il a dû se poser ces questions. Mais
il n'a pas renié son Seigneur. Il n'a pas renié son maître. Joseph, mon ami, toi qui m'écoutes ce matin, a été oublié par les hommes. Joseph a été oublié par ses frères. Joseph a été oublié par son environnement. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était avec lui dans toutes ses calamités. Dieu l'a soutenu. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, Dieu te dit qu'il ne t'a pas abandonné. Il te soutient, il te garde, il marche avec toi. Il veut te conduire et il veut te bénir. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder confiance. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu te garde comme la prunelle de ses yeux. Dieu est pour toi le Dieu des délivrances. Il va te délivrer. Mais ce que tu as à faire, c'est de rester dans le plan de Dieu. Ne t'écarte pas du droit chemin. Car si tu t'écartes, tu peux rater l'occasion. Tu peux même perdre ta destinée. Et c'est ce que le diable cherche. C'est pourquoi le diable te met sur une route difficile. Le diable te fait rencontrer beaucoup de difficultés. Mais comme Joseph, garde la foi. Joseph, il était riche, il était pauvre, malgré sa situation, malgré ses difficultés, libre ou esclave, Joseph a servi Dieu. Quelle est ta situation? Vis-tu des moments difficiles? Est-ce que ta situation économique est extrêmement difficile? Quelle situation vis-tu en ce moment? Joseph, malgré ses différentes situations, malgré ce qu'il a vécu, malgré ses vicissitudes, il aurait pu abandonner. Mais non, il a servi Dieu. Il a servi Dieu dans ses mauvais moments. Il a gardé confiance. Et ce matin, Dieu te demande de garder confiance, d'avoir cette confiance inébranlable. Car sans la foi, il est impossible, oui, il est impossible de plaire à Dieu. Tu dois garder la foi, mon ami. C'est un commandement. Joseph n'a pas péché. Dans les tentations, il n'a pas péché. Si tu fais face ce matin, dans ta vie, à des tentations, rappelle-toi de Joseph, que malgré les difficultés, il n'a pas péché. Joseph était esclave. Il aurait pu entretenir des relations avec la femme de Potiphar pour se tirer d'affaire. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a gardé son intégrité. Et ce matin, Dieu te dit, le Maître te dit de garder ton intégrité. Bientôt, tu vas voir la gloire de l'Éternel. Bientôt, le Seigneur va faire briller sa face sur toi. Mais tu dois garder ton intégrité, mon frère. Tu dois garder ton intégrité, ma sœur. Ce matin, le Seigneur, ce matin, le Maître te parle et il te demande, il te commande de garder ton intégrité. Tu n'as pas le droit de faire marche arrière. Tu n'as pas le droit de laisser les difficultés de la vie
pénaliser. Tu n'as pas le droit de laisser les difficultés te mettre sur un mauvais chemin. Mon frère, ma sœur, tu dois agir comme Joseph. Oui, en dépit des épreuves de Joseph, il n'a pas renié Jésus, il n'a pas renié le Maître. Toi aussi, ce matin, tu dois agir comme Joseph. Il était un homme comme toi, fait de chair et de sang. Il a vécu ses difficultés, il a vécu ses craintes, il a vécu ses peurs, mais jamais il n'a douté de son Seigneur, malgré ses faiblesses. Ce matin, le Seigneur te dit, à l'heure de la prière du matin, ne laisse pas les calamités de la vie étouffer tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, car tes rêves ne viennent pas de toi. Tes rêves viennent de Dieu. Ces rêves te montrent le chemin. Ces rêves te montrent ta destination finale. Garde la foi. Accroche-toi à tes rêves comme Joseph l'avait fait et ne pêche point. Oui, il faut t'accrocher à tes rêves, mais tu n'as pas le droit de pécher. Tu n'as pas le droit de chercher des raccourcis. Ne cherche pas à aider Dieu. Quand Dieu promet une chose, il est capable de l'accomplir, car il est le Dieu qui peut changer le mal en bien. Oui, on a accusé Joseph, et Dieu a changé le mal de Joseph en bien. Peut-être qu'on t'a accusé, peut-être on a menti, peut-être qu'on forme des complots contre toi. Peut-être que le complot a réussi. Peut-être que tu as été révoqué. Oui, tu as été révoqué dans ton travail à cause d'une mauvaise langue, à cause d'une parole mensongère. Oh, tes ennemis se réjouissent parce qu'ils voient que leur complot a réussi. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon ami, ne t'inquiète pas. Dieu laisse ce complot réussir pour te donner une promotion. Oh, mon ami, le complot que les frères de Joseph avaient fait, le complot a réussi, mais c'était pour la promotion de Joseph. Quand Dieu laisse passer un complot, c'est pour te donner une promotion, pour confondre tes ennemis. Ah, si tes ennemis savaient, si au préalable ils savaient que ce complot qu'ils avaient fait allait te donner une promotion, tes ennemis n'auraient pas fait ce complot. Mais le Dieu, c'est celui qui confond les méchants. C'est celui qui confond ceux qui attaquent innocemment ses serviteurs. Oui, Dieu a changé le mal de Joseph en bien. Dieu va changer ton mal en bien. Ne te venge pas. Ne laisse pas la haine. Ne laisse pas la rancune. Ne laisse pas les ressentiments envahir ton cœur. Mais laisse entrer en toi, laisse pénétrer en toi la paix que donne Jésus-Christ, la paix que donne le Maître ce matin. Oui, Dieu va changer ton mal en bien, comme il l'avait fait pour Joseph. Mon ami, mais tu dois être patient. Dieu va attendre. Il y a le moment de Dieu. Dieu va attendre et tu dois attendre le moment que Dieu va choisir.
pour agir pour toi. Car Dieu a un temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne se précipite jamais. Mais Dieu a un temps. Maintenant, tu dois te consacrer, de continuer à te consacrer pour que Dieu puisse agir pour toi en son temps. Et il va le faire. Il va le faire. Il a agi en son temps. Un temps favorable pour Joseph. Il va agir pour toi. Car le Dieu que tu sers, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu de Joseph, mais c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Tu dois croire. Dieu va lier toutes tes vicissitudes de ta vie. Oui, il va les lier. Dieu va te donner la victoire, mon ami. Tes problèmes qui paraissent cruels et injustes, Dieu va te délivrer. Mon ami, ce matin, le Seigneur te dit, il va changer ton mal en bien. Il va tirer le bien pour toi parce que tu as été fidèle. Garde ta fidélité comme Joseph a gardé sa fidélité. Garde ton intégrité. Ne te laisse pas diriger par les mauvais conseils de ton entourage. Mais fais confiance à Dieu. Dieu s'est servi, mon ami. S'est servi. Il va se servir de tes épreuves amères pour te façonner. Et il est en train de te façonner, de forger ton caractère ce matin. Mon ami, ne laisse pas ces moments difficiles. Oui, je sais, ami auditeur, quand tu te trouves dans la vallée, dans une vallée d'ossements desséchés, il te sera impossible de comprendre ce que Dieu veut faire. Mais tu dois faire tienne cette parole qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Oui, tu dois faire tienne cette parole. Regardez, toute chose concourt. Toute chose concourt. Prends cette parole. Prends cette parole. Car tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va en arranger. Dieu va concocter. Dieu va assembler tes mauvaises situations pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons ce matin demander au Seigneur de changer, de souffler son esprit sous ta situation. Car si Dieu souffle de son esprit sur ta situation, il va changer ton mal en bien. Nous allons nous approcher du Seigneur pour lui demander de changer notre situation. On se le rappelle, Joseph donna à son fils aîné le nom de Manassé, qui voulait dire, ami auditeur, car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. C'était le premier nom. Joseph a exalté le nom du Seigneur parce que Dieu l'a fait oublier ses problèmes. Dieu va te faire oublier tes situations difficiles. Dieu va te réjouir. Tu seras la plus grande joie du Seigneur. Mais garde courage. Garde courage. Cette année, c'est ton année. C'est l'année de ta délivrance. Garde courage.
Oui, ton heure arrive. Et Joseph, oui, il avait gardé confiance. Il avait gardé confiance. Et l'heure de Joseph était arrivée. Dieu te fera oublier tes souffrances. Tu oublieras tes difficultés. Tu vas chanter la gloire de Dieu. Lorsque le Maître, mon ami, est dans ta vie, lorsque le Maître est dans notre vie, il arrive un temps où Dieu nous fera oublier, te fera oublier tes problèmes. Nous allons prier ce matin. Nous allons nous approcher. Nous allons rencontrer le Maître dans la prière pour lui demander de nous garder, de nous protéger de tout mal. Préparons-nous pour la prière du matin avant de commencer notre journée. Je garderai confiance, car Jésus me conduit. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, oh, le Dieu qui peut changer le mal en bien. Seigneur, nous nous approchons vers toi ce matin. Seigneur, dans un songe, Seigneur, tu avais transporté ton serviteur, Ézéchiel, Seigneur, dans une vallée d'ossements desséchés. Et tu lui avais dit, ô Père céleste, Seigneur, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Et ton serviteur Ézéchiel avait répondu, Seigneur, tu le sais. Oui, Seigneur, tu es capable et tu avais soufflé, Seigneur Dieu, de ton souffle, de ton esprit sur ces eaux, Seigneur. Tu leur as donné tes nerfs. Tu avais fait croître la chair sur ces eaux, Seigneur Dieu. Ô Père céleste, tu avais fait ça, car tu es le Dieu qui peut changer le mal en bien pour ceux qui te sont fidèles, Seigneur. Maître, nous nous approchons vers toi ce matin. Nous te demandons, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, de souffler de ton esprit sur la situation de cet auditeur, de cette auditrice, de changer sa situation, car tu es le Dieu qui peut changer le mal en bien. C'est pourquoi, et avec raison, Seigneur, Joseph s'était écrié pour dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien, pour ensuite vous faire du bien. Oui, le Seigneur va changer ta situation en bien. Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. Écoute ce matin la prière de ta servante. Seigneur, nous crions vers toi, car tu dis dans ta parole, lorsque le juste crie, tu entends. Seigneur, tu es El Elyon. Seigneur, on t'appelle El Shaddai. Il est écrit dans ta parole
que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est dit dans ta parole que tu ne changes pas. Seigneur, toi qui as changé le mal de Joseph en bien, change notre situation difficile. Change notre mal en bien. Nous te le demandons, nous te prions ce matin. Seigneur, garde nos cœurs. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, les difficultés nous enliser. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, les difficultés nous éloigner de toi, Seigneur. Seigneur, rapproche-nous de toi. Augmente notre foi en nous apportant la délivrance, Seigneur. Seigneur, écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière de ta servante. Ce matin, nous te prions. Ce matin, ô Maître, nous cherchons ta face. Ce matin, nous te demandons de redonner la vie, Seigneur Dieu. De nous redonner la vie, car nous vivons une situation difficile. L'auditeur qui est au bout des ondes vit une situation difficile. Et il te demande, Seigneur, à travers cette prière du matin, de redonner vie, Seigneur Dieu, de mettre de l'espoir dans son désespoir, Seigneur. Oui, tu es le Dieu qui peut mettre l'espoir dans le désespoir, Seigneur Dieu. Vois le désespoir de cet auditeur, de cette auditrice, de cet internaute. Vois son désespoir et apporte l'espoir, le souffle de l'espoir dans sa vie, Seigneur Dieu. Tu peux mettre dans sa bouche un nouveau témoignage. Seigneur, écoute. Il est dit dans ta parole, toi qui écoutes la prière, les hommes viendront vers toi. Ce matin, nous nous approchons vers toi, ô Maître. Écoute notre prière et apporte la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu qui apporte la délivrance. Apporte-nous cette délivrance, Seigneur Dieu. Écoute notre prière. Écoute notre prière. Nous te demandons de nous garder ce matin. Alors que, Seigneur, nous allons dans nos activités. Nous avons confiance en toi. Nous te demandons de nous protéger, de protéger nos enfants, de protéger nos proches dans les rues de Port-au-Prince, Seigneur Dieu, de protéger l'auditeur là où il se trouve, Seigneur Dieu, dans le pays où il se trouve, de le protéger ce matin et de garder ses pas, de diriger ses pas. Nous te demandons d'envoyer tes anges pour qu'ils puissent élever un mur de sécurité, Seigneur Dieu, ce matin. Pendant cette journée, pendant cette longue journée, nous te demandons de rester avec nous, de nous protéger contre toutes les attaques du malin, Seigneur Dieu. De protéger ce matin les enfants qui vont à l'école. De protéger ce matin, Seigneur Dieu, les parents qui vont emmener leurs enfants à l'école. De les protéger, de les bénir, Seigneur Dieu. D'envoyer le corbeau, Seigneur Dieu, dans leur maison. D'envoyer de quoi mettre sur la table pour leurs enfants, Seigneur. Écoute notre prière. Nous avons confiance. Quand nous te prions avec un cœur sincère, tu nous écoutes. Oui, change, Seigneur.
le mal, notre mal en bien, car nous plaçons notre confiance en toi. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Nous voulons te plaire, nous voulons marcher avec toi, nous voulons te plaire comme Enoch t'a plu. Nous voulons te plaire comme Joseph, à travers son comportement, t'a plu. Seigneur, écoute notre prière. Exauce-nous et nous savons, quand nous te prions avec un cœur sincère, tu nous exauces. Ainsi nous te prions, dans le nom de notre Sauveur et Maître, Jésus-Christ. À lui seul sera toujours la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quand des méchants s'avancent contre moi, Radio La Voix de l'Évangile. tous assoiffés de sang, pour dévorer ma chair, ils chancellent et tombent, car Jésus me conduit. Amis auditeurs, le Dieu que nous servons peut changer ton mal en bien. Et il va le faire. Ce matin, nous avons médité la parole. Nous avons parlé. Dieu s'est servi de nous pour te parler, amis auditeurs. Ça a été un plaisir ce matin d'être avec toi, au bout des ondes, pour partager, pour prier le Maître, avant d'aller dans nos activités. Au micro, c'était le pasteur Claude Emmanuel Camille, ton serviteur, et à la console, Étienne Petithomme. Que le Seigneur te bénisse, mon ami, qu'il t'accompagne. Et déjà, je te souhaite de passer une bonne journée sous la protection de notre Seigneur et Maître. Paix contre moi, si une guerre s'élevait contre moi, je garderai